Servir Dieu, c'est servir son peuple, dit le prophète. Est-ce que ce que vous faites, vous pensez bénir les enfants de Dieu, égarer ou achoper les enfants de Dieu? Shalom épouse, merci d'être avec nous en direct sur En ligne des livres. Aujourd'hui, c'est un jour béni de Dieu. Nous avons quitté les États-Unis jusqu'ici au Congo, précisément à Brazzaville, pour venir rencontrer l'un des plus grands baobabs de ce message. Vous le connaissez très bien, il n'est plus à présenter. Et avec lui, nous allons parler sur le téléphone. Pourquoi le téléphone? Le téléphone en rapport avec la parole de Dieu. Quel est l'apport du téléphone dans la marche chrétienne auprès d'un croyant? Alors, sans plus tarder, je vais faire entrer celui dont j'ai parlé à l'entrée des jeux. Il s'agit bien du pasteur Jean-Sylvain Akwala, dans la précision Temple. Shalom, pasteur. Shalom, mon frère Christianel. Dieu vous bénisse, pasteur. Amen, Dieu vous bénisse aussi. Amen, pasteur. En tout cas, je suis très ravi de savoir que vous avez accepté notre invitation et nous recevoir également en direct. Nous sommes ici à l'intérieur de Zabulon Tabernacle, l'œuvre par laquelle vous avez commencé il y a de cela 3 ans, si je ne me trompe pas. 3 ans et demi. 3 ans et demi. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, et nous sommes grandement bénis. Que Dieu soit loué. Amen. Comme je venais de le dire, pasteur, c'est un grand jour pour nous, parce que avec toute la reconnaissance, comme dit frère Branham, il faut jeter les fleurs pendant que la personne est vivante, à défaut d'attendre après son départ. Et pour nous, c'est une très grande joie de savoir aujourd'hui, nous sommes devant vous, et vous n'êtes pas n'importe qui dans ce message. Et c'est une très grande bénédiction. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler sur le téléphone. Déjà, vous n'êtes plus à présenter, hein, comme je venais de dire. Nous allons parler sur le téléphone. Alors, la première question que j'allais vous poser, qui sera le plus simplement possible dans la définition en ce qui concerne le téléphone. Qu'est-ce que le téléphone? Ou qu'est-ce qu'on entend parler du téléphone? Merci beaucoup, frère Christianel, pour cette opportunité que vous me donnez aujourd'hui d'échanger avec vous sur le thème que vous avez choisi, sur le téléphone. Mais bon, s'il faut définir le téléphone, je crois que tout le monde connaît qu'est-ce qu'un téléphone. C'est un appareil qui nous permet de communiquer avec d'autres à distance, peut-être sans se voir. Aujourd'hui aussi, on peut se voir à travers le téléphone. Donc c'est un moyen de communication qui permet aux gens de rester en contact. Je peux dire la définition la plus simple. Merci beaucoup, pasteur. Alors, la deuxième question que je vais poser, pasteur, c'est est-ce que la télévision d'hier ou la télévision que frère Branham parlait, aujourd'hui, nous pouvons dire que cela a subi une transition ou conversion avec, sur le téléphone, en ce qui concerne dans le côté négatif où frère Branham parlait? Vous savez, bien-aimé Christianel, il faut comprendre d'abord que frère Branham était un véritable prophète de Dieu. Et dans les visions qu'il avait vues, dans l'une des visions, il nous parle du développement rapide de la science. Et nous le voyons aujourd'hui. Nous le voyons de la manière la plus éclatante. Aujourd'hui, vous qui vivez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui a pris de l'ampleur. Effectivement, ça cartonne. Donc, tout ça, frère Branham avait déjà vu ça. Il n'avait peut-être pas les mots qu'il fallait, mais il a dit, Dieu m'a montré le développement scientifique de la technologie. Alors, ces développements technologiques ont fait que le téléphone n'est plus un simple appareil qui permet juste de communiquer avec les gens qui sont distants de vous. Le téléphone a eu beaucoup d'applications qui sont rentrées. Le téléphone aujourd'hui permet non seulement de communiquer, mais le téléphone, c'est tout un bureau. C'est tout un bureau. Le téléphone, c'est la radio.
Le téléphone, c'est la télévision. Ok. Donc, il y a beaucoup d'applications qui sont aujourd'hui concentrées dans le téléphone. Le téléphone n'est plus simplement un téléphone comme nous le connaissions à l'époque. Effectivement. Voilà. Donc, je ne sais pas le sens de votre question. Est-ce que c'est mauvais ou la télévision qui était mauvaise du temps de Frère Branham, est-ce que avec le développement de la science, c'est maintenant le téléphone qui est mauvais? Bon, Frère Branham le peu de choses que je sais, Frère Branham n'a jamais condamné la télévision par défaut. C'est-à-dire télévision égale diable, télévision égale péché, télévision égale ce qui est mauvais. J'ai préparé une citation ici que je voulais lire. Donc, question-réponse sur le Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1959. On pose la question à Frère Branham, on dit, la première question ce soir, Frère Branham, je trouve que la télévision est une malédiction pour le monde. Vous, qu'en pensez-vous? C'est très direct. Frère Branham dit, eh bien, quelle que soit la personne qui a écrit ça, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord que la télévision est une malédiction pour le monde. Mais tout de suite, Frère Branham précise sa pensée. Il dit, ils en ont fait une malédiction pour le monde. Ils en ont fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont transformé la télévision comme une malédiction. Effectivement, pasteur. Frère Branham dit, ça pourrait être une bénédiction pour le monde, mais ils en ont fait une malédiction. Pour toutes les choses de ce genre, chers amis, ça dépend de ce que vous-même vous regardez. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Effectivement. Si la télévision est une malédiction, condition, alors les journaux sont une malédiction. Alors la radio est une malédiction. Et bien des fois, le téléphone en est une. Ok. Vous voyez? Oui. Très bien, pasteur. Donc, Frère Branham met une condition, si. Mais qu'est-ce qui a fait que la télévision ait été transformée comme une malédiction? La télévision ne fabrique pas les images. Ce que nous sommes en train de tourner ici, nous pourrons mettre ça dans une télévision. Aujourd'hui, la télévision a évolué. Ça passera sur YouTube, une télévision en ligne. Effectivement. Effectivement. Et sur Internet, ça dépend de ce que vous cherchez. Effectivement, pasteur. Effectivement. Pour que la télévision soit une bénédiction, ça dépend du contenu qu'on met dedans. C'est même ça. C'est comme l'Internet aujourd'hui. L'Internet ne peut pas être une malédiction, mais c'est le contenu qui est mis dans Internet qui peut faire d'Internet une bénédiction ou une malédiction. Et sans pourtant, le pasteur, je pense que cela devait être même la question suivante, parce que j'allais poser la question en disant en quoi la télévision peut-il, en quoi le téléphone peut-il causer des conséquences auprès d'un croyant? Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de ressentir. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça, moi je dis toujours, les gens qui passent leur temps à la chair pour dire, frère, on a condamné la télévision. Bon, moi je trouve qu'ils sont dépassés. Parce qu'aujourd'hui, la télévision telle que nous la connaissons est moins dangereuse que l'Internet. Oui, effectivement. Dans l'Internet, sur Internet, vous trouverez les choses les plus pires. Qu'on utilise dans le téléphone. Oui. Voilà. Il y a ce qu'on appelle sur Internet le Darknet. C'est-à-dire c'est un Internet un peu parallèle où vous trouverez toutes les contrebandes de tout ça. Vous ne verrez pas ça à la télévision. Sur Internet, il y a des gens qui ont organisé des attentats. Vous qui vivez de l'autre côté là-bas, vous savez comment ils ont utilisé la technologie pour organiser des attentats dans les pays occidentaux. Donc, aujourd'hui, parler de la télévision comme une malédiction, c'est déjà dépassé. C'est l'Internet aujourd'hui qui est très dangereux, en ce sens que ça dépend de ce que vous allez regarder sur Internet. Ici, au Tabernacle des Abelons, nous avons une chaîne YouTube. Nous faisons passer nos prédications en ligne. Et ça bénit les gens partout dans le monde. Vous-même qui venez des États-Unis, de là-bas, vous nous suivez. Ça nous bénit également, voilà. Parce que
Nous sommes branchés. Voilà, vous êtes branchés là-dessus et c'est une bénédiction. C'est pour ça que Frère Branham dit, ils en ont fait. Et effectivement. C'est l'usage que nous ferons du téléphone qui peut faire du téléphone une bénédiction ou une malédiction. Effectivement, pasteur. C'est ça. Hier, nous avons vu des gens qui ont condamné Facebook, qui ont condamné WhatsApp. Je trouve ça trop réducteur. Non, Facebook c'est le diable, oui. WhatsApp c'est le diable. Mais en quoi c'est le diable? Vous voyez, c'est l'usage, l'utilisation que nous faisons. Quelqu'un peut faire son invention et souvent, les inventions, ce n'est pas les chrétiens qui les font. Souvent, c'est les gens de l'autre côté qui font. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons discerner le bénéfice à tirer de cette invention qui ne sort pas de chez nous. Frère Branham dit que les instruments de musique que nous connaissons, il dit c'est la semence de Tubal Caïn qui a fabriqué ces instruments-là. Ce n'est pas les chrétiens qui ont fabriqué, ce n'était pas la semence d'Abel, et de Seth plutôt. Il dit ceux-là c'était des bergers, mais les scientifiques c'est la semence de Caïn. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune église qui manque d'instruments. Pasteur, toutes les églises ont ça. Mais c'est une invention de la semence de Caïn. Pourquoi? Parce que nous savons comment tirer le positif de cela. C'est là où l'église doit bien enseigner les choses. Déjà, donner la possibilité aux chrétiens, excusez-moi frère Christanel, d'avoir le discernement. Il ne faut pas prendre les chrétiens comme des gens qui ne réfléchissent pas. Donc c'est le pasteur qui doit mettre dans la tête des brebis ce qu'ils doivent penser. Non, on doit apprendre aux brebis comment discerner ce qui est juste de ce qui est faux. C'est là où nous aurons des églises puissantes. Mais souvent, les gens veulent penser à la place des brebis. Non. En tout cas, pasteur, je vais revenir vers la fin que vous avez touchée. C'est pour soutenir, donner en fait, appuyer le témoignage par rapport à ce que vous venez de dire. C'est avec le téléphone parce que je crois bien aujourd'hui, si un homme de Dieu, par exemple, vous vous retrouvez ici, j'ose croire qu'il y a eu des bien-aimés un peu partout qui vous ont contacté. Vous avez eu à prier au téléphone. Ils ont été guéris. Oui, j'ai un témoignage. Voilà. Le frère est avec nous. À l'époque, c'était à l'époque du confinement. Il m'a appelé au téléphone parce qu'on ne pouvait pas se voir. C'était une nuit. Il avait un hockey qui ne finissait pas. Donc il faisait le hockey, il faisait le hockey, il faisait le hockey. Il m'a appelé, il m'a parlé de ça. J'ai dit, bon frère, on va prier. On a fait juste une prière simple parce que en réalité, celui qui guérit, ce n'est pas celui qui prie. Non. Celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous faisons que appliquer ce que lui a dit. On l'a fait au téléphone. Et le frère a été totalement guéri de cet hockey qui ne finissait pas. Amen. Vous voyez? On est passé par le téléphone. Par le téléphone. Et de même aussi, pasteur, le diable de l'autre côté, avec ses auxiliaires, peut également utiliser les mêmes technologies pour polluer le monde. Effectivement. Or, nous n'allons pas vivre en dehors du monde. Jésus a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes obligés de vivre ici. Nous sommes obligés de manifester Dieu ici, au milieu de tout ce chaos. Et Dieu est là pour nous soutenir afin que nous puissions manifester Dieu à ce monde qui est en train de mourir. Donc nous n'allons pas sortir du monde. Nous sommes ici dans le monde, mais nous filtrons ce que nous pouvons écouter, nous filtrons ce que nous pouvons regarder, nous filtrons ce que nous pouvons consommer. Maintenant, pasteur, avec précision, oui. Qu'est-ce que le croyant peut faire ou comment il peut faire pour utiliser le téléphone ou comment utiliser son téléphone étant qu'un croyant? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas ici, il y a de cela longtemps que j'ai quitté le pays. Nous, de l'autre côté là-bas, quand vous rentrez seulement dans YouTube, avant même d'appuyer, une fois vous avez appuyé plutôt sur la vidéo, avant la vidéo, il y a toujours une publicité. Donc, on vous impose une publicité que vous n'avez pas choisie. Oui, c'est le modèle économique de ces plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube. C'est comme ça qu'eux, ils rémunèrent, puisque nous, on met nos prédications
gratuitement, on ne paye rien, on sature leurs serveurs là-bas. Mais leur modèle économique fait que pour gagner de l'argent, ils doivent mettre ces publicités-là. Nous, on ne paye rien. Donc on est obligé de subir ça. Mais tu n'es pas obligé de regarder. Tu peux aussi mettre, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu peux escape, comme on dit. Je ne sais pas si tu peux escape. Voilà. Faire passer. Faire passer. Oui. Tu vois? Donc, il y a des choses qu'on impose, mais que nous ne sommes pas obligés de forcément de regarder. Maintenant, pasteur, avec l'avancée de la technologie, oui. Est-ce que l'accès au téléphone aux enfants aujourd'hui est inévitable? Bon, je crois qu'il faut réguler ça. Il faut le réguler. Il ne faut pas donner le téléphone, l'accès au téléphone trop vite aux enfants qui n'ont pas encore le discernement. Moi, mon fils William, il a déjà 12 ans, il me réclame un téléphone. Je ne lui ai jamais donné de téléphone parce que j'estime qu'il n'a pas encore assez de discernement pour aller, filtrer ce qu'il doit regarder ou pas. Voyez? Donc on ne doit pas donner accès trop vite à nos enfants, à ces plateformes et tout. Je me rappelle, je crois que je suivais quelque chose, il y a quelqu'un qui travaillait à Facebook, qui a interdit à ses enfants les réseaux sociaux. Parce que dans ces réseaux sociaux, nous avons parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle qui, en fonction de nos navigations sur ces plateformes, cartographie notre personnalité et c'est quoi nous proposer pour que nous soyons toujours accros, pour que nous soyons addicts à ces plateformes-là. Donc, nous avons la responsabilité de veiller à ce que les enfants n'accèdent pas trop à ces choses à un âge où ils n'ont pas encore assez de discernement pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mal. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous qui êtes en Occident, il y a beaucoup de choses que nous écoutons. Il y a des prédateurs sexuels et tout ça qui sont là, qui se passent pour ce qu'ils ne sont pas, pour abuser des enfants qui ont accès facilement à ces plateformes-là. On doit réguler ça. Déjà, en ce qui concerne les enfants, la première conséquence que moi je tire, c'est les enfants, je crois au bout de quelques mois ou une année après, les enfants subissent de la maladie des yeux. Et ça, voilà. J'ai trouvé une citation où Frère Branham en parle, si vous me permettez de le lire. Je pense que ça y est dans La Porte du Cœur, prêché le 26 janvier 1958 à Chicago, Illinois, paragraphe 20, électronique. Frère Branham dit ceci: c'est à ce moment-là que les chrétiens ont mal aux yeux. Lorsqu'ils se sont endormis dans les choses du monde, ils ont mal aux yeux. Vous regardez trop la télévision, peut-être. De toutes les façons, ça fait mal aux yeux. Je m'arrête que là. Donc, dans tous les sens spirituels comme physique, Frère Branham a raison. Si c'est quelque chose de bizarre spirituellement, ça va te déranger. Mais physiquement aussi, le fait d'être trop devant les écrans, ça crée des problèmes aux yeux. Mais non, pasteur, il y a un fait, je pense que toutes les églises, il n'y a aucune église qui peut s'échapper à ça. On constate aujourd'hui, le pasteur à la chair en train d'exhorter, de prêcher la parole, il y a des navettes, il y a des frères qui sortent, 20 minutes, 30 minutes, ils reviennent, des sœurs, et qu'est-ce qu'ils font dehors? C'est recevoir les appels. Mais non, la question que je pose, comment utiliser le téléphone en plein culte à l'église? Bon, là encore, comme j'ai dit, on doit avoir du discernement. Je ne peux pas faire une règle pour tout le monde. Nous vivons dans une société où les gens ont des responsabilités. On peut avoir des frères ou des sœurs qui ont des responsabilités dans des sociétés, dans des administrations, dans des compagnies. Ou parfois, il peut y avoir une urgence. C'est de cette personne-là qu'elle dépend peut-être son salaire même. Voilà, quelque chose comme ça, qu'on puisse engager une action urgente. C'est pour ça qu'à l'église, on ne demande pas aux gens d'éteindre le téléphone parce que chacun ici peut avoir une responsabilité dans la société. Ce qu'on dit, mettez sous vibreur ou mettez sous silence.
Recevoir un appel, pour moi, ce n'est pas mauvais. Mais cet appel-là parle de quoi? Effectivement, effectivement. Si c'est pour recevoir l'appel, aller parler de bon, demain on va préparer ceci. Ça c'est une distraction du diable. Par exemple, dernièrement, j'avais fait le reproche à un frère. J'ai vu qu'il avait publié un statut. Et quand je regarde l'heure à laquelle il a publié le statut, c'est l'heure où nous étions déjà au culte ici. Et lui aussi, il était au culte. À la fin du culte, je lui ai fait la remarque. Je lui ai dit, mais comment toi tu es à l'église, tu es déjà dans l'église. Je vois un statut que tu publies au moment où le culte a déjà commencé. Et il m'a dit non, en fait, c'est un statut qu'il avait lancé avant. Mais avec les problèmes de réseau, c'était pas parti. Quand il est arrivé à l'église, c'est à ce moment-là que c'est parti. Tu vois? Donc, on essaie de veiller. Donc, je ne peux pas être catégorique pour dire non, les frères n'ont pas le droit de recevoir des appels en plein culte. Je ne peux pas être catégorique. Mais cet appel que vous recevez, l'échange que vous faites, quelle est l'utilité? Si c'est vital, c'est normal. Mais si c'est un appel qui peut attendre, bon, écoutez, ça peut attendre. Je ne vois pas quelqu'un, il se fait recevoir par le président de la République, on l'appelle pour lui demander comment il va répondre. Non. Il va attendre de terminer avec le président de la République et puis peut-être relancer la personne qui l'a appelé. À l'église, nous sommes en présence de quelqu'un qui est plus que le président de la République. Ce n'est pas le pasteur, bien évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'autre invisible. Et effectivement, pasteur. Voilà. Donc c'est pourquoi je le redis encore, c'est une question de discernement et de pondération, que les gens sachent quel appel recevoir quand ils sont à l'église. Si ce n'est pas vital, si ce n'est pas utile, ça peut attendre. Voilà. Est-ce que c'est là, pasteur, ça m'a donné au moins deux questions, mais oui. Je vais le résumer, je crois, en une question. Oui. C'est, en fait, quel est le conseil que vous donnez pour des frères, des frères et sœurs qui sont en pleine communion fraternelle, par exemple la prière ou dans la méditation personnelle, oui. Et ils décrochent un appel. Mais tout en stoppant, en arrêtant peut-être la prière ou bien la méditation de la parole. Non, la prière, si on est en train de prier, si c'est une communion, si vous êtes seul peut-être, oui. Comme je dis toujours, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si c'est une citation, je ne vais pas m'aventurer, okay. Mais on nous a toujours dit que frère Branham, une fois, il était en train de prier, je crois dans sa chambre, il a écouté, on a toqué, il dit Seigneur, excuse-moi, je vais d'abord ouvrir. Bon, je ne sais pas si c'est une citation, si c'est vrai, donc c'est des choses qui peuvent arriver si vous êtes seul. Bon, imaginez-vous que moi je suis ici à la chaire, si j'ai mon téléphone là-bas sous vibreur, ça sonne, quand on vient de me donner à la chaire, je réponds, ouais, c'est pas possible. Mais si je suis seul, c'est différent. Donc je crois que dans une communion où on est en train de prier, d'abord on devait éteindre le téléphone. Parce que ça va emmener de la distraction. Dans tout, il faut hiérarchiser les choses. Quand on est là en train de prier, adorer, on doit fermer le téléphone. Je crois. Pour moi, je crois que ça devait être comme ça. Surtout si c'est des moments d'adoration et tout. Vous êtes là en train d'adorer Dieu. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes plusieurs. Non, vous devez que tout le monde ferme son téléphone. Okay. Bien-aimés frères, on a tous écouté le pasteur. Le pasteur a dit, quand nous sommes en communion fraternelle, en tout cas, arrangez-vous, disciplinez-vous à mettre votre téléphone sous vibreur, sous silencieux quelque part. Finissez la communion fraternelle. À la fin, reprenez votre téléphone, appelez celui qui vous a manqué. Pasteur, je pense que nous sommes presque à la fin. Et on en a eu un peu touché, un peu le côté un peu négatif de ce que le téléphone peut empêcher un croyant de sa marche. Oui. Mais je pense également qu'il y a aussi les bienfaits du Bien sûr, il y a le côté positif. Effectivement. On va prendre d'abord dans la société. Okay. J'aime bien prendre les exemples un peu de chez vous. Parce que là-bas, au moins, les choses fonctionnent plus vite que chez nous ici. Vous voyez, le téléphone a sauvé la vie à beaucoup de gens.
Vous pouvez faire une crise dans les pays développés, vous appelez les pompiers. Il y a des numéros comme ça, des numéros courts que quasiment tout le monde connaît dans le pays. Si vous avez un problème, vous appelez ce numéro, l'ambulance va venir, vous prodiguez déjà les premiers soins avant de vous transporter. Effectivement. Et ça, le téléphone a sauvé la vie à beaucoup de gens. Deuxièmement, il y a des problèmes, par exemple, des enlèvements. Il y a des alertes qu'on peut donner à la télévision, sur Internet et tout ça. On donne le signalement, par exemple, de celui qui a enlevé un enfant ou une personne. Le téléphone a permis de rattraper des gens qui ont enlevé des enfants. Dans les attentats, chez vous là-bas, le téléphone a permis de localiser un certain nombre de choses. Ça, c'est dans la société. Mais, je reviens encore sur le plan spirituel. Le téléphone peut permettre que quelqu'un soit guéri, comme l'exemple que j'ai donné. Quelqu'un qui était malade, on a prié pour le téléphone. Et ce n'est pas le seul exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Du temps de Frère Branham, quand il prêchait au Branham Tabernacle, certains cultes, les églises étaient connectées par téléphone. Et ils étaient bénis au travers de ces prédications, connectés au téléphone. Il y avait aussi des guérisons là-bas à partir de la prédication de Frère Branham donnée, leur église étant connectée au téléphone. Donc c'est à nous de faire la part des choses. Parce que c'est un arbre du bien et du mal. Donc c'est à nous de nous pencher du côté du bien, pour que nous puissions tirer le maximum de bien qu'on peut tirer. Et je le redis, l'Église ne doit pas donner une conduite absolue à tout le monde. L'Église doit emmener les gens à réfléchir, à avoir le discernement de la manière dont ils utilisent ça. Parce que le téléphone peut devenir une distraction pour les chrétiens. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est parfois une distraction. Je suis avec toi. Au lieu de communier avec toi, nous sommes ici, au lieu de parler, je suis concentré sur mon téléphone en train de parler à quelqu'un qui est au Gabon ou qui est en RDC. En tout cas, c'est fréquent. Pourquoi je ne dois pas d'abord causer avec toi? Je termine avec toi qui est ici. Mais je cause avec celui qui est loin alors que je ne peux pas parler à celui qui est ici. Ça, c'est un exemple. Et après, le téléphone peut devenir aussi une distraction. Il n'y a plus de méditation, on est sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est la grande attaque que le diable est en train de faire dans tous les milieux. Il y a des gens, s'ils ne rentrent pas sur Facebook, c'est comme s'il n'a pas... C'est comme s'ils sont malades. Et il est malade. S'il ne met pas même son statut, c'est un problème. C'est qu'il est malade. Vous voyez? Et puis, ça a emmené aussi l'indiscrétion. Ça a emmené l'indiscrétion sur tous les statuts. Voilà, non, j'ai gagné tant, vous mettez ça sur les statuts. Mais vous êtes en train d'appeler les voleurs, les braqueurs. Effectivement, pasteur. Effectivement. Vous voyez, donc le téléphone peut être une bénédiction, mais en même temps une malédiction pour ceux qui l'utilisent s'ils ne font pas attention à la manière de l'utiliser. Donc, pasteur, je considère ça comme votre dernier conseil, avant de dire votre dernier mot. Ben, c'est vous qui dirigez. Donc, en tout cas, comme le pasteur venait de dire à sa conclusion, que le téléphone peut nous bénir en même temps et ça peut nous maudire. Et cela dépend de la façon dont vous allez utiliser votre téléphone. Et tant qu'un chrétien ait le discernement, cette intelligence, comme venait de dire le pasteur. Alors, pasteur, votre dernier mot de la fin. Et après votre dernier mot, je vous demanderai en tout cas un mot de prière à l'égard des brebis, des âmes perdues, ceux qui espèrent, ceux qui souhaitent en tout cas donner leur vie à Christ et pourquoi pas les âmes rétrogrades aujourd'hui. Ok, tout ce que je peux dire, c'est vous remercier de l'opportunité que vous m'accordez d'échanger avec vous sur ce sujet qui est d'actualité. Qui est d'actualité. Ma prière est que le Seigneur nous donne à nous tous le discernement d'utiliser le téléphone à bon escient. Amen. Pour que ça ne devienne pas une distraction que le diable utilise pour nous éloigner des bénédictions spirituelles
Frère Branham nous dit qu'il y a eu une maman qui était dans un magasin. Il a emmené son enfant dans un rayon qui devrait normalement attirer un enfant de son âge. Mais l'enfant était distrait. Vous voyez? Donc, que le diable n'utilise pas ça comme une distraction pour nous éloigner de l'essentiel que Dieu veut nous donner. Amen. Nous devons être focus sur ce que Dieu veut nous donner pour que nous puissions recevoir ça. Mais si nous sommes distraits par tout ce que le diable envoie, nous n'allons pas recevoir cette bénédiction que le Seigneur nous donne. On ne recevra pas de bénédiction dans la distraction. On doit être concentré là-dessus, comme Élie avait dit à Élisée, si tu es concentré, tu me vois partir. Ce que tu as demandé, tu l'auras. Mais si tu regardes ailleurs, alors que Dieu attire ton attention ici, tu ne vas pas recevoir. Et que le téléphone et tout ce qui va avec ne devienne pas une distraction, les ordinateurs, pour nous éloigner de ce que Dieu peut nous donner pour notre épanouissement spirituel et matériel. Donc voilà ce que je peux dire en conclusion. Merci. Pour la prière, je ne sais pas si on doit la faire maintenant. Maintenant, pasteur. Ok, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous nous inclinons devant ta sainte et divine majesté pour te dire merci. Merci pour ces moments que tu nous as donnés de passer avec mon frère Christanel, échanger sur ce sujet qui est très important, notamment pour nous tous. Alors Seigneur, j'aimerais te rappeler ce que tu avais dit. Tout ce que le Père t'a donné viendra à toi. Amen. Voilà pourquoi, Père, aucun d'eux ne sera perdu. Peut-être que ce soir, ils sont dans la distraction. Peut-être que ce soir, ils sont rétrogrades. Peut-être que ce soir, ils n'ont pas encore compris. Seigneur, nous nous associons à tous ceux qui pleurent. Comme en ce temps-là où ton prophète se lamentait des péchés qui se commettaient dans la ville. Nous voulons nous lamenter aussi pour tous ces frères et ces sœurs qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent te suivre, qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent revenir vers toi. Comme tu avais dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Seigneur, nous te les confions parce que nous savons qu'aucun d'eux ne se perdra. Amen. Ta parole ne peut pas échouer et nous savons qu'ils reviendront vers toi. Amen. Nous voulons simplement te les confier. Amen. Et te confier aussi nos vies. Amen. Te confier aussi la vie de cette église que tu nous as donné de diriger. Et que tout soit pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ et la divinité suprême, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, frère Christanel. Merci beaucoup.